Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Le 9 juin à 11 h s'est déroulée l'inauguration de la borne de réalité virtuelle de la Villa Scoliva, une activité réalisée par les étudiants de deuxième année du Créasub Digital, école de formation aux métiers créatifs du jeu vidéo, de la réalité virtuelle et de l'impression 3D. Ce projet était coordonné par le Pays d'art et d'histoire de l'Auxerrois. Sur la première, la borne interactive, on peut découvrir les thermes de la Villa gallo-romaine. Ici, nous sommes donc sur le site de la Villa de Sainte-Camille et Colive, dans lequel on voit les vestiges des thermes de cette villa. Et puis sur le casque en réalité virtuelle, il y a une deuxième application qui permet de découvrir le reste de la villa sous la forme d'une sorte de jeu, escape game en quelque sorte. Vous voyez, donc ça c'est un travail qui est fait par des étudiants de deuxième année, sur 2 promos différentes. Lors de la première promo, c'est une équipe de 4 personnes qui ont réalisé les thermes. Et puis l'année qui a suivi, il y a eu une équipe de 8 personnes qui a travaillé. L'équipe était coupée en 2. Une équipe a fini les thermes, a fait des modifications pour être davantage raccord aux besoins de l'archéologue, au retour qu'elle nous avait fait pendant les vacances. Et puis une deuxième partie de l'équipe a travaillé sur le reste de la villa, comme je vous l'expliquais, sur la version réalité virtuelle. Ce sont des projets qui sont faits en 3 mois. Voilà, donc les temps sont assez serrés, hein. Il faut imaginer à peu près un petit mois de conception dans lequel on ne fait pas de développement, on ne fait pas de graphisme, on écrit et on crée les plans de la maison, des plans de l'application. Et puis ensuite, il y a 2 mois de réalisation avec les outils adéquats. Alors la réalité virtuelle a apporté quelque chose de très important, très utile aux représentations historiques, aux réalités virtuelles basées sur du patrimoine, c'est qu'elle permet une immersion complète et que cette immersion complète nous permet de prendre davantage conscience des rapports d'échelle. Voilà, lorsque vous êtes devant une maquette, finalement, vous ne savez pas très bien si un bâtiment de 5 mètres, ce que ça représente. Quand vous êtes dans la réalité virtuelle, un bâtiment de 5 mètres, c'est vraiment un bâtiment de 5 mètres. Voilà, donc il y a une énorme plus-value, finalement, avec la réalité virtuelle, c'est qu'on est complètement immergé à l'intérieur. L'impact, c'est que ça va la rendre plus parlante, parce que maintenant, on a des technologies qui permettent vraiment d'avoir le bâtiment en réel. Parce que là, effectivement, vous voyez que les fondations, mais grâce à ce qu'ils ont, ces étudiants ont réalisé, on a vraiment le bâtiment totalement tel qu'on pouvait l'imaginer à l'époque. Alors on se base aussi sur d'autres maisons romaines qui ont été retrouvées, et puis on peut se baser aussi par exemple sur Pompéi, une ville romaine qui a pu être sauvegardée, donc ce qui aide énormément. Et après, ça apporte aussi vraiment avoir une reconstitution totale de la maison. J'invite toutes les personnes à venir tester le casque de réalité virtuelle, qui sera mis en place normalement au mois de juillet, et puis nos activités, les escape games qu'on a créés pour les enfants. Alors là, on est parti même sur un escape game sur Hercule, donc les 12 travaux d'Hercule, en rapport forcément avec les Jeux Olympiques. Donc ils vont devoir réaliser les 12 travaux d'Hercule et arriver à la fin du jeu. Voilà. Pour les personnes intéressées par l'événement, rendez-vous sur le site internet de la Villa Scoliva et Créasub Digital.